avait déjà un projet de vitrail dans une église assez ancienne du XVIIIe siècle sur les bords de Loire. Et là, à Tarteret, dans l'église Saint-Joseph, ce serait mon deuxième projet. Et je vais d'abord vous dire ce qui m'a intéressé la première fois que je suis venu dans cette église, par rapport justement à l'église dans laquelle j'avais travaillé. C'était que c'était une église très très ouverte quand on entrait. Et là où je suis, déjà, je vois les voitures passer, etc. C'est ouverte aussi parce qu'il y a une transparence. Ce qui m'a plu aussi, c'est le dessin de cette église avec la pente de la rue qui est soulignée par la pente du toit et l'alliance des courbes et des droites. Il y a ce demi-cercle, il y a le chœur qui est aussi un demi-cercle comme ça, et puis il y a les courbes, les droites des 8 baies comme ça qui font une sorte de mouvement d'élévation. Je trouvais ça très, très intéressant. Et puis, oui, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'on n'est pas intimidé quand on entre ici. Et puis, déjà la semaine dernière, quand il y a eu l'audition des artistes sélectionnés, j'ai vu qu'effectivement, il y avait la chorale qui travaillait, il y avait une réunion ici. J'ai pensé que cette église était effectivement un lieu de culte, mais c'était aussi un lieu de rencontre. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'a inspiré pour faire ma proposition. Ce qui m'a plu aussi, c'est que en fait, tout est ouvert, tout est en direction du chœur ici, qui est le centre de l'église. C'est quelque chose qui rayonne, en fait, avec les poutres du plafond, avec toutes les directions comme ça qui montrent que le chœur est au centre. Et donc avec les vitraux, il fallait, à mon avis, rendre ça encore plus intense. Donc, peut-être, voilà, donc ça c'est ce que j'ai vu sur place. Et il y a je vous parle très très rapidement de mon travail d'artiste. Pour le simplifier, je travaille avec un langage très simple de forme et de couleur. Je suis un amoureux de la couleur et je pense que la couleur est comme de la musique. Elle nous touche directement avec des multiples, disons, émotions, réflexions, même d'échanges, de dialogues qui peuvent se passer autour de la couleur. Tout le monde. Je dis toujours que la couleur est un sujet de conversation idéal pour tout le monde. On peut en parler avec des tout petits enfants, avec des gens plus âgés, avec des gens de toutes les cultures. Et sur la forme, j'ai une très grande économie. Je travaille depuis 1997 autour d'une seule forme que vous voyez ici sur un petit dessin qui servait pour chercher des compositions dans les vitraux. Et c'est cette forme qui n'a pas de nom précis. On peut dire c'est la forme d'un fuseau, mais souvent on va dire c'est la forme d'un œil ou d'une barque ou d'une feuille, ou aussi comme ici dans cette église sur les vitraux, c'est la forme d'une mandorle, d'une amande. C'est-à-dire quand elle est verticale, c'est une forme dans le passé religieux chrétien qui est très très importante parce que c'était l'intersection de deux cercles, le cercle divin, le cercle terrestre, le cercle céleste et le cercle céleste, et quand ils se rapprochent, quand ils se confondent, ils forment cette mandorle, cette forme d'amande où souvent sont intégrés le Christ ou les saints ou la Vierge parfois. Et puis après, elle change de signification quand cette forme devient horizontale. Et donc, mon idée, et là vous avez le projet de vitrail, enfin le croquis, le schéma, avec, vous voyez les dessins en noir qui sont les plombs du vitrail et la couleur qui viendrait comme ça. Donc vous voyez les baies les plus éloignées qui sont plutôt claires. Et au fur et à mesure que ça se rapproche du cœur, c'est plus intense, c'est des couleurs que j'ai voulu chaleureuses, dans les rouges, les jaunes, les couleurs chaudes.
parce que le soleil ne passe pas dans ces vitraux. Donc si on mettait quelque chose dans les bleus, par exemple, ça rendrait les choses un peu refroidissantes. Et donc l'idée aussi, vous voyez, de la disposition des formes, c'est que les deux monts d'or sont stables comme ça de chaque côté du cœur, et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'en éloigne, ça devient horizontal, et ça donne pour moi ce mouvement, ce geste d'ouverture et de rassemblement comme ça, vertical, horizontal. Vous avez dans les petites baies en bas presque le schéma de ce mouvement, qui est un mouvement comme ça de rassembler et d'ouvrir. Et voilà donc le résumé en texte, ce que je vous dis. Et voilà donc le montage, un photomontage des vitraux tels qu'ils seraient disposés dans l'église. Et Olivier, je crois, montre un panneau, un extrait de panneau donc, en verre qui serait dans la dernière baie la plus grande, là, dans les hauteurs. Voilà, je peux vous donner plus de détails si vous voulez discuter avec moi en plus et vous montrer des croquis plus précis. Mais là, je vous ai donné en fait l'idée d'ensemble, l'esprit du projet. C'est l'autre côté. Non.